Bonjour tout le monde. J'ai l'immense plaisir de participer au douzième colloque international sur le diabète et la nutrition avec une présentation intitulée Statut en vitamine D chez la population marocaine. Donc, si vous le permettez, j'aimerais rappeler un petit peu l'engagement national en faveur de la nutrition. Donc, à l'instar de la population internationale, le Maroc s'est engagé à lutter contre les différentes formes de malnutrition. Cet engagement s'est traduit par le développement de plusieurs programmes, stratégies, recommandations de bonnes pratiques et il a été couronné par l'institutionnalisation du programme en 2019 par une décision ministérielle capitalisant ainsi tous les efforts qui ont été déployés et donnant plus de manœuvres pour lutter davantage contre les différentes formes de malnutrition afin que la population puisse atteindre son plein potentiel sur tous les niveaux et contribuer au développement socio-économique de notre cher pays. Donc, l'objectif du programme, c'est d'assurer le bien-être physique, mental et social en agissant sur l'un des déterminants majeurs, à savoir la nutrition, et ce, en touchant à tout le cycle de vie. Le programme s'articule autour de trois axes stratégiques, à savoir le dépistage et prise en charge des troubles nutritionnels, la prévention et lutte contre les carences en micronutriments, et la promotion de la nutrition durant tout le cycle de vie. Donc, après institutionnalisation du programme national de nutrition, le ministère de la Santé et Protection sociale, à travers la direction de la population et ses partenaires, ont réalisé la première enquête nationale de nutrition couvrant tout le territoire national et visant à répondre à la question suivante qui est: est-ce que les interventions nutritionnelles mises en œuvre au niveau national sont-elles capables d'affecter l'état nutritionnel de la population en général et des groupes vulnérables en particulier? L'objectif de l'enquête était de savoir si la fortification des aliments de base a eu un impact sur le statut en micronutriments et aussi si les interventions nutritionnelles entreprises ont eu, comme on vient de le dire, un impact sur le statut nutritionnel de la population la plus vulnérable. Les objectifs spécifiques étaient d'estimer la prévalence des carences en micronutriments parmi les enfants de 6 à 59 mois, les enfants de 6 à 12 ans et les femmes en âge de procréer, évaluer le profil anthropométrique des enfants de cible, bien sûr, et les femmes aussi en âge de procréer, et évaluer pour la première fois au Maroc le score de diversité alimentaire chez les enfants et les femmes concernées par l'étude. L'échantillon de cette enquête était de 3600 ménages répartis entre 2400 ménages au niveau urbain et 1200 ménages au niveau rural. Au total, on avait 180 grappes entre urbain et rural. Le processus de collecte des données sur le terrain adressé à la population cible qui était le chef de ménage, les femmes en âge de procréer et les enfants moins de 5 ans et de 6 à 12 ans était comme suit. Donc, c'était un questionnaire assisté, administré à cette population à travers les enquêteurs. Nous collectons ou bien mesurons l'anthropométrie et il y a aussi les prélèvements biologiques urinaires pour déterminer le statut en micronutriments. Donc, passons maintenant aux résultats relatifs au statut de la population marocaine en vitamine D. Ceci dit, le document relatif à l'enquête est téléchargeable sur le site du ministère de la Santé pour toute personne voulant consulter les différents autres résultats, à savoir les habitudes alimentaires et les autres carences en micronutriments et bien d'autres données collectées lors de cette enquête. Donc, la carence en vitamine D chez les femmes en âge de procréer, l'évaluation de la carence en vitamine D effectuée 2002 femmes en âge de procréer a montré que 31,3 étaient carencées et que 47,5 présentaient une teneur en vitamine D qui était insuffisante. La comparaison par milieu de résidence a montré que les femmes issues du milieu urbain sont plus touchées par cette carence, 35,2%, que celles du milieu rural, dont la prévalence était de 25%.
Pour l'évaluation de la prévalence de la carence en vitamine D, selon les caractéristiques anthropométriques, elle montre que la prévalence de la carence, elle est plus significative chez les femmes obèses, avec 36,9% en comparaison avec les femmes dont la corpulence est normale et qui est de 26,4%. Les femmes en surpoids avaient une prévalence de 30,7%. Aussi, pour l'exposition au soleil et la durée d'exposition au soleil comparée à la prévalence, donc l'enquête a montré que la déficience en vitamine D est significativement moins importante chez les femmes qui s'exposent au soleil, avec une prévalence de 29,6%, ainsi pardon, que la durée d'exposition aux rayons de soleil, elle impacte positivement le statut en vitamine D les femmes en âge de procréer. Les femmes qui s'exposent régulièrement pendant plus de 20 minutes par jour, la prévalence de la carence en vitamine D était de 27,6, qui est plus faible que les femmes qui s'exposent moins, dont la prévalence était de 32,8%. Alors, j'aimerais aussi parler d'un indicateur important qui est le score de diversité alimentaire, qui est un score qui renseigne sur la diversité qualitative chez l'individu par rapport aux différents groupes alimentaires qui doivent être présents et variés dans l'alimentation quotidienne. Donc, en se basant sur le STAI, il s'avère que 41 pour cent des femmes ont un régime alimentaire très peu diversifié, c'est-à-dire moins de 4 groupes alimentaires par individu par jour. Aussi, 47,7% des femmes ont une diversité alimentaire moyenne, c'est-à-dire entre 4 et 5 groupes alimentaires. Et donc, la grande majorité ne dépasse pas les 5 groupes alimentaires avec une minorité de 11,3% des femmes qui ont une consommation très diversifiée, c'est-à-dire 6 groupes alimentaires et plus par individu. Donc, ça renseigne un peu sur la diversité qualitative des apports des femmes en âge de procréer. Passons maintenant à la deuxième population cible qui sont les enfants moins de 5 ans. Alors, 8% des enfants sont touchés par la carence en vitamine D, sans une différence significative entre le milieu urbain, rural et les sexes. Alors, sur les 8% des enfants carencés, ceux qui s'exposaient au soleil étaient moins touchés, avec 7,2% par rapport à ceux qui ne s'exposaient pas au soleil, avec une prévalence de 11,2%. Pour le score de diversité des enfants moins de 5 ans, alors 40,5% des enfants avaient un score de diversité faible, c'est-à-dire moins de 4 groupes alimentaires. 49,1 avaient un score de diversité modéré entre 4 et 5 groupes alimentaires et seulement 10,4% des enfants avaient un score de diversité très diversifié, c'est-à-dire plus de 6 groupes alimentaires. Pour les enfants de 6 à 12 ans, alors nous disposons pour la première fois des données sur la carence en vitamine D chez les enfants de 6 à 12 ans et donc elle touche 3,1% avec une insuffisance en vitamine D chez 27,3 qui est un chiffre à prendre en considération et pour lequel il faut faire des interventions afin que la prévalence de la carence reste contrôlée et qu'elle soit améliorée. Nous ne constatons pas de différence significative entre le sexe féminin et masculin et donc je passe au score de diversité. Donc, pour cette population, l'étude de la diversité alimentaire par individu a montré que 39,1% des enfants ont un régime très peu diversifié avec moins de 4 groupes alimentaires consommés et que 49,9 des enfants ont une diversité alimentaire moyenne et seulement 11% des enfants ont un régime très diversifié. Donc, en conclusion, les données relatives au statut de la population marocaine en vitamine D montrent un profil nutritionnel
hétérogènes, d'où la nécessité, à la lumière de ces résultats, de réévaluer et repenser les interventions en matière de nutrition pour assurer un meilleur ciblage, nous permettant d'atteindre plus de résultats et d'efficacité. Je tiens à saluer tous les enquêteurs ici présents dans cette belle photo, de nous avoir permis d'avoir ces données qui nous ont permis de d'actualiser les données en matière de nutrition et réévaluer nos interventions afin d'assurer un meilleur ciblage. Et ma présentation touche à sa fin. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour tout éclaircissement.